la Guinée peut-elle se qualifier à la prochaine CAN 2024? C'est la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui, mais surtout la liste a été dévoilée récemment par le coach de la Guinée, donc on va essayer un peu de débattre tout ça. Vous allez voir qu'il y a vraiment des choses assez bizarres justement dans cette liste, on va le voir juste après, mais juste avant, la Guinée affronte très bientôt lors de ce prochain rassemblement la République démocratique du Congo et la Tanzanie, donc ça va être des matchs quand même assez compliqués. Contre le Congo, ça va être quand même compliqué, c'est une nation qui se développe d'année en année, et la Tanzanie, à mon avis, sans leur manquer de respect, la Guinée a largement les capacités pour les gagner potentiellement, donc on va essayer un peu de voir tout ça. Mais déjà je voulais voir déjà la liste qui a été donnée récemment justement par le coach Charlie Paquier, notamment avec des surprises, des joueurs justement locaux qui ont été appelés, des joueurs blessés également qui ont été appelés, donc ça c'est vraiment n'importe quoi encore une fois. Donc juste avant je voulais parler des joueurs blessés qui ont été appelés, c'est bien entendu c'est bien sûr Isiaga Silla qui a été appelé de Montpellier. Certes c'est un latéral gauche qui est important, qui est intéressant dans le 11 justement de la Guinée, qui est vraiment bon, qui a 30 ans, qui a plusieurs sélections, mais qui est blessé à la cuisse. J'ai pas compris sa sélection. Certes il revient le 1er septembre, mais il sera pas du tout en forme pour jouer avec la Guinée, il n'y a pas du tout de logique. Ça y est, il revient de blessure, il est déjà appelé avec la sélection nationale, donc pour moi c'est vraiment n'importe quoi. Encore une fois, on appelle des joueurs, la Guinée appelle des joueurs qui sont même pas encore prêts justement à revenir sur les terrains. À l'heure actuelle il est toujours pas apte pour jouer, donc pour moi c'est vraiment n'importe quoi. Certes il a plus de 80 sélections, c'est un latéral gauche qui est vraiment important, qui est vraiment bon, etc. Il a de l'expérience, mais pour moi sa sélection elle est vraiment incompréhensible. Peut-être qu'il va apporter dans le vestiaire, qu'il va aider les futurs latéraux gauche pour s'imposer, etc. Mais pour moi franchement il n'y a pas de logique à le sélectionner. Là maintenant la Guinée elle perd une place pour rien dans la sélection, mais voilà, pour moi c'est pas vraiment logique. Et surtout Serhou Guirassy également, qui a récemment rejoint Dortmund, c'est qui à l'heure actuelle est blessé au genou, date de retour inconnue, et pourtant il a quand même été appelé alors qu'il est complètement blessé au genou, il n'est même pas apte à revenir, il a même pas joué à Dortmund parce qu'il est déjà blessé et qu'il est déjà appelé avec la Guinée. Donc pour moi franchement n'importe quoi. Certes c'est un joueur qui peut beaucoup apporter offensivement, c'est un buteur très très bon qui a tout explosé à Stuttgart la saison passée, mais là je comprends pas pourquoi il l'a appelé alors qu'il est blessé. Il préfère appeler un joueur blessé plutôt qu'un jeune joueur comme ça qui peut être bon, qui peut s'imposer, même si qui est en pleine forme, parce que là il est pas du tout prêt à revenir sur les terrains, il est blessé, il est quand même appelé. Donc pour moi Isiaga Silla et Serhou Guirassy c'est franchement n'importe quoi de les avoir appelés, ils perdent des places pour rien. Mais bon, je vais pas critiquer, rien du tout, peut-être c'est pour le vestiaire, peut-être une mauvaise foi, peut-être c'est juste pour apporter, pour aider les jeunes justement à s'imposer, mais voilà, ils prennent 2 places pour rien alors qu'ils sont blessés, ils sont même pas aptes à revenir. Alors s'ils jouent c'est encore pire, mais je pense que franchement ces choix sont un petit peu bizarres, on va pas se le cacher. Mais sinon on va revenir clairement à la liste qui est donnée avec Ibrahim Koné dans les cages, bien sûr Kemoku Touré justement le gardien de but du championnat, justement Kemoku Touré de Milo FC qui a été appelé notamment. Donc pour moi ça peut être un choix intéressant. À mon avis il va pas jouer, mais je pense que ça peut être un 3e gardien intéressant. Donc voilà, Kemoku Touré qui a été appelé notamment. On a également des joueurs en défense comme Ibrahim Diakité, comme Youssouf Oularé, Seydou Sow également qui est intéressant. Pour moi c'est vraiment un joueur à surveiller. Également du côté de la Guinée qui est vraiment intéressant, du Strasbourg qui joue tous les matchs, qui est vraiment bon. Et voilà, avec la Guinée il est plutôt capé, il a que 22 ans, donc pour moi c'est clairement un prospect de la Guinée et franchement c'est amplement mérité, c'est imposé récemment avec la Guinée, donc pour moi ça peut être vraiment intéressant. Encore une fois Julien Janvier, Antoine Conté, Sékou Silla, Isiaga Silla bien entendu, et voilà, Isiaga Silla qui est blessé, et Ali Camara notamment. Au milieu de terrain on a Tchèque, Condé, Madi Camara, Abdoulaye Touré le capitaine qui est vraiment bon. Pour moi il n'y a aucun débat, c'est vraiment un joueur intéressant qui est bon avec le Havre, qui est plutôt bon de manière globale avec la sélection, donc pour moi c'est mérité. Pareil pour Ilex Moriba qui est très bon, son prêt justement au Celta Vigo, franchement il s'impose, c'est vraiment un joueur intéressant, donc pour moi c'est pareil, c'est logique. Seydouba Cissé et Morlaï Silla, et on attaque Saliou Bangura, Mohamed Bayo, Serhou Guirassy, Aliou Badara Baldé, Agibou Camara. Clairement lui c'est mon crack, c'est mon joueur préféré du côté de la Guinée, c'est vraiment un très bon joueur. Il a récemment rejoint la 1re division bulgare, donc voilà, c'est vraiment un joueur intéressant qui était vraiment très très bon du côté du Panathinaikos. Donc voilà, c'était un joueur intéressant franchement, qui fait de belles stats, qui est vraiment bon, qui sauve souvent la Guinée, qui est vraiment bon en tant que milieu offensif. Donc pour moi franchement c'est un très bon joueur encore une fois. Et bien sûr François Kamano également qui a été appelé. Donc on a pas mal de surprises dans cette liste, notamment comme quoi le fait également que Madi Camara, il fait son retour on va dire avec la sélection justement de la Guinée. Il fait son retour on va dire actuellement en 1re division grecque, et pourtant c'est vraiment un milieu central, milieu défensif qui est vraiment bon. On a vu que malheureusement certains joueurs n'ont pas été appelés, c'est un joueur qui est plutôt capé du côté de la Guinée, on sait qu'il y avait beaucoup de concurrence à ce poste là, il a été rappelé, donc franchement c'est une fierté pour lui on va dire. Bien sûr on a également Mohamed Saliou Bangura, la jeune pépite qui a été appelé du côté de la Guinée. Lui il me semble qu'il avait jamais joué avec l'équipe 1 de la Guinée, et là il est appelé, donc franchement grosse fierté pour lui. Et malheureusement Morgan Guilavogui devrait être absent de la liste de Charlie Paquier. Malheureusement il a vraiment été absent justement de cette liste, malheureusement compliqué pour lui. Il joue au FC Saint-Pouli justement en 1re division allemande, c'est un ailier droit qui est
vraiment intéressant, mais là il a pas été appelé, je sais pas vraiment pourquoi. En plus il est pas blessé, il y a rien, même s'il était blessé il aurait été appelé, hein, comme Serhou Guirassy ici à Agassi là. Mais voilà, sans rigoler, franchement il a pas été appelé, un peu dégoûté quand on voit un peu. Voilà, pourtant il est en forme avec le Saint-Pauli, c'est un joueur intéressant, peut-être qu'il y a des problèmes extra-sportifs. Après lui ça fait un moment qu'il a pas été appelé aussi, donc peut-être que c'est des problèmes comme ça, mais la saison passée voilà, c'était pas ouf ici non plus, il avait pas beaucoup de temps de jeu, c'était un peu compliqué, il alternait entre la Nationale 3, l'équipe réserve, c'était compliqué pour lui, donc à voir un peu, mais en tout cas il a pas été appelé malheureusement. Quand on voit un peu justement ses stats qu'il peut avoir, ce qu'il a pu faire avec la Guinée, bah, il me semble qu'il a fait quelques matchs avec la Guinée, mais depuis ça a été le néant, donc franchement dégoûté pour lui, il a pas été appelé, tout comme Naby Keita également, le milieu de terrain, le capitaine de base qui n'a pas été appelé. Lui je pense que c'est plus pour un transfert parce qu'apparemment il est annoncé, peut-être qu'il va quitter le Werder de Brême parce que c'est compliqué pour lui là-bas, mais en tout cas normalement il devrait quitter le club, et je pense pour éviter toute blessure, tout problème, à mon avis il va pas être appelé avec la Guinée pour trouver un meilleur club possible et pouvoir se réinstaller dans une situation plutôt stable, on va dire, du côté de la Guinée de manière globale. Et ben voilà, en tout cas c'était la liste qui a été donnée. À mon avis la Guinée, est-ce qu'elle peut se qualifier à la prochaine CAN? À mon avis oui, largement. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer les CAN, qui est plutôt intéressante, avec dotée d'un énorme milieu de terrain qui est vraiment bon. Malheureusement il y a 2 joueurs blessés qui ont été appelés, j'espère que, voilà, j'ai pas compris le choix, mais en tout cas le reste des joueurs j'espère qu'ils vont être bons. Contre le Congo ça va être très compliqué, contre la République démocratique, contre la RDC ça va être très compliqué, mais je pense que contre la Tanzanie ils peuvent largement le faire, et je pense que la Guinée peut largement se qualifier à la prochaine CAN de manière globale.